Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance des 7 chakras. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe au mieux. C'est une guidance intemporelle, donc quel que soit le moment où vous la regardez, c'est qu'il y a probablement un message pour vous qui est peut-être relié à un de vos chakras. Je rappelle que ce sera une guidance intemporelle mais surtout générale et que donc certains messages peuvent vous parler plus que d'autres et peut-être certains messages ne vous parleront pas du tout. Ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude. Alors vous voyez que je vais utiliser 3 jeux. Avant toute chose, je voulais vous faire part d'un livre qui m'est très utile, voilà, le grand livre des chakras. Alors je fais pas de pub, hein, c'est juste un livre que j'aime bien, que j'ai acquis et qui m'a permis d'approfondir un peu, tout en ayant... Alors c'est autant, je trouve, pour les débutants que pour les personnes plus confirmées. C'est un livre qui est illustré, voilà, je vais pas vous faire toute la review ici, pas du tout, mais vraiment il est super. Ça parle aussi d'hypnothérapie, ça parle de plein de choses qui sont reliées aux énergies et aux chakras. Et donc voilà, ça c'était la petite parenthèse avant de commencer. Donc soyez les bienvenus, merci à tous, aux nouveaux abonnés, aux anciens. Ça me fait vraiment très plaisir de voir que la chaîne grandit, que vous aimez les contenus. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance qui ne sera pas à choix parce que c'est une guidance assez longue quand même et qui va entrer dans le détail. Donc j'espère que vous y trouverez votre bonheur et on va tout de suite prendre un message général avec l'oracle des chakras. Tous les jeux que j'utilise sont en barre d'infos. Idem si vous souhaitez la référence du livre, je mettrai ça en barre d'infos de la vidéo, comme ça on peut aller droit au but et voir. Alors je vais faire de la place. Ce que ça nous dit, donc on va un petit peu analyser l'énergie qui se dégage de chaque chakra et les messages qui ressortent, de ce que ça peut apporter comme réflexion, comme questionnement. Toujours le but évidemment est d'aller mieux, de se sentir plus aligné aussi, équilibré, de rééquilibrer si c'est nécessaire l'énergie de vos chakras. Alors moi je ne suis pas ici pour faire ça évidemment, ça c'est un travail qui se fait avec un thérapeute énergéticien. Alors quel est le message Mon jeu est un petit peu endormi. Quel est le message général Voilà, l'énergie dominante qui émane de l'ensemble de vos chakras pour vous aujourd'hui. Pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, je vais prendre 3 cartes. On va voir ce que ça nous dit. Libération, vanité et bourreau de travail. Ok. Alors, l'idée, apparemment, alors il y a déjà la couleur bleue. Le bleu, c'est relié au chakra de la gorge, hein, qui est un chakra relié à la communication, au fait de s'exprimer. Donc, je ne vais pas m'axer sur les couleurs aujourd'hui, je vais surtout vous parler de ce qui ressort, de ce qui émane dans les énergies dominantes là maintenant, par rapport à tous vos chakras. Il y a un besoin de libération énergétique, bien entendu, de libération aussi, on le voit, du mental. Cette personne qui est là, qui prend vraiment sa tête entre ses mains, qui a l'air d'être dans une... ça peut être un deuil, ça peut être... parce qu'elle est quand même dans un cimetière, mais ça peut aussi rappeler les fantômes du passé, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui est décédé. C'est une énergie autour d'elle qui est pas top, hein. On peut le voir, c'est assez gris, c'est assez, j'ai l'impression un peu envahissant aussi. Notez bien que le soleil brille derrière là au fond, donc on peut penser que c'est en cours de libération pour certains et certaines d'entre vous, mais qu'il y a un travail à faire par rapport à l'ego, parce que la vanité c'est ça, c'est l'ego. Vous voyez cette personne qui fait penser un petit peu il se présente comme un dieu, voilà, qui va vraiment attirer les foules, qui va parler avec beaucoup d'éloquence et qui, il s'y croit un petit peu, mais il a probablement aussi un message à délivrer qui est certainement très intéressant. Donc l'idée c'est de trouver l'équilibre entre ce que vous avez à dire, ce que vous avez à faire, comment le présenter pour que ça passe bien et que ce soit quelque part que le message que vous avez à faire passer ne soit pas pris pour de la vanité, de l'ego. Les personnes l'écoutent, donc il y a aussi, pour moi ça me rappelle un petit peu la carte du pape, qui n'a absolument rien à voir, mais on voit les personnages sont disposés de la même manière. Il a une emprise tout de même sur ces personnes qui sont plus basses que lui, qui l'écoutent, alors je ne vais pas dire à ses pieds, mais qui quand même lui vouent un certain culte. Avec sa baguette ici qui est probablement
pas un sceptre, mais comme une baguette magique assez grande, et donc il a un certain pouvoir sur l'autre. Donc je pense que ça ne parle pas forcément de vous. Vous devez probablement être en cours de libération de l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation qui vous a pas mal pris la tête, qui vous a fait souffrir, qui vous semblait interminable. Cette carte du bourreau de travail indique bien que ça peut être relié au sens littéral à votre profession ou à la profession de la personne, voilà, qui vous occupe, mais c'est aussi l'idée de ce fameux travail interminable sur soi-même, où on se dit, bon ben, quand est-ce que je vais m'en sortir, quand est-ce que je vais pouvoir sortir de ces turpitudes de l'ego, de tous ces problèmes relationnels, de l'emprise de cette personne ou de cette situation qui finalement, on le voit, appartient au passé. C'est mort, c'est fini, voilà, il n'y a plus, ça ne devrait même plus être dans vos pensées. Donc, si vous avez encore quelque chose à régler par rapport à ça, et probablement à exprimer par rapport à ça, c'est que ce travail est toujours en cours, que vous pouvez aussi peut-être, vanité et bourreau de travail l'un à côté de l'autre, ça me dit que soit vous avez cette tendance à fuir dans le travail, à vous, quelque part, à vous occuper l'esprit pour ne pas voir ce qui vous fait souffrir, en travaillant, soit au travail, vraiment, au bureau, n'importe quoi dans votre profession, soit à la maison, en vous mettant 1001 tâches pour finalement éviter de voir le travail intérieur qu'il y a à faire, qui est un travail de libération. Et donc ça, de nouveau, c'est une peur de l'ego. Voilà, ça c'est le message général. Maintenant, ça peut concerner aussi une personne de votre entourage de laquelle vous êtes en train de vous libérer ou vous songez à y parvenir parce que ça vous étouffe, parce que cette personne n'a peut-être pas de temps à vous accorder parce qu'elle travaille beaucoup et que finalement ça ne vous convient plus. C'est tout à fait possible aussi. Alors ça, c'était donc pour le message général. Maintenant, je vous propose de passer au message plus complet, voilà, plus détaillé sur chaque chakra. Et on va commencer par le chakra racine, d'accord, qui est le chakra qui nous parle donc d'ancrage, hein, qui nous parle de vos fondations, de ce sur quoi vous vous appuyez pour grandir, pour vous développer, pour penser, pour évoluer. Voilà. Quel est votre pilier, hein? Qu'est-ce que ce chakra a à vous dire? Alors, il se peut justement qu'il y ait une instabilité à ce niveau-là. Ça, on verra bien. On va le voir pour toutes les personnes donc, qui regardent cette vidéo. Qu'en est-il du chakra racine? Un message. Ok. Oups. Bien. Alors, par rapport à vos fondations, nous avons la justice. Ok, donc il y a eu un problème concernant l'harmonie et l'injustice dans votre vie. Ou ça peut très bien aussi être lié à votre goût prononcé pour l'équilibre et pour l'harmonie. Vous n'avez pas forcément vécu une injustice, quoique je ressens que de manière dominante par rapport à la communauté, c'est quand même le cas, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, donc ça peut simplement être votre tempérament, votre caractère qui est toujours en recherche de cet équilibre, hein, de cette harmonie, et que voilà, ce chakra racine s'exprime en disant il y a peut-être un manque d'harmonie actuellement dans ta vie. Alors je me mets à vous tutoyer, excusez-moi, je crois que c'est plus facile pour moi, ça sort comme ça. Donc celles et ceux qui m'ont en guidance privée savent bien que je fonctionne comme ça. Donc c'est peut-être un problème dans ta vie, un manque d'harmonie, un manque d'équilibre parce que tu as été un bourreau de travail, tu t'es fait passer après tout le monde, parce que tu as accepté de supporter des choses qui n'étaient pas forcément qui étaient présentées comme étant soi-disant bonnes pour toi, et puis finalement ces choses n'étaient bonnes que pour la personne qui était occupée à en vanter les mérites, et que pour pouvoir se libérer de ça, cette libération passe par le retour à l'équilibre, à l'harmonie. Ce chakra racine nous dit qu'il y a comme un manque de stabilité actuellement par rapport au fait que peut-être tu es en litige avec quelqu'un, ou avec ton travail, avec une personne de ton passé, ça peut être un ex-compagnon, un ex-mari, enfin voilà, duquel tu divorces, et que les choses ne se passent pas spécialement bien parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'ego et de manipulation.
Donc cette libération, qui est donc la première carte et la première carte avec le chakra racine, passe par l'harmonie, passe par le fait de décider, de prendre position, de s'affirmer, de dire en toute bienveillance, parce qu'elle ne va pas faire des choix qui vont léser les autres. Maintenant, ça suffit, moi je ne peux plus supporter ça, j'ai besoin de ça et de ça, toi tu as besoin de ça et ça, on va trouver une solution, mais je ne vais plus accepter d'être surchargé, d'être accusé, d'être... enfin, vous pouvez mettre à la suite d'être ceci, ceci, cela, et je veux me libérer de ça. On va rétablir l'équilibre. C'est ce que votre chakra racine vous dit pour le moment. Ça peut être lié à une situation au travail, ou par exemple, vous êtes face à un patron qui est hyper dominant, ou, enfin je sais pas, j'invente là une situation qui me vient et qui exige de vous que vous travaillez plus parce que lui, il est 24 heures sur 24 au travail et que ce que vous faites, c'est jamais assez bien, vous finissez par vous sentir vidé, parce que vous voyez, elle est toute grise, vidé de votre substance et ça devient vraiment mortifère. Ça, c'est une autre possibilité. Donc, ça peut être le couple, ça peut être le travail, ça peut être plein de choses qui menacent vos fondations, votre équilibre, et vous avez besoin d'équilibre et de justice et d'harmonie. D'accord ? Si c'est par rapport à une question du passé plus lointain, de votre enfance, le message est le même. C'est-à-dire que, au fond, pour certains événements plus traumatisants, j'entends que c'est un peu le cas pour certains d'entre vous, il y a une partie de vous qui est comme morte. Excusez-moi, voilà, je dis les mots qui viennent et qui pense que c'est trop tard. Vous voyez, là c'est l'hiver et là c'est l'été. Ou le printemps. Alors, tant que vous pensez que c'est mort et que c'est plus la peine de porter plainte, ou c'est plus la peine de revenir avec cette histoire, parce que de toute façon, justice ne sera jamais faite, eh bien, ça c'est une croyance. Il va vous falloir beaucoup de courage et peut-être beaucoup de travail, tant sur vous-même que administrativement parlant, mais c'est nécessaire. Et peu importe si finalement c'est possible ou pas, le but c'est que ça puisse faire justice dans votre vie. Voilà. Voilà le message. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr, si ça vous parle. Alors, je reprends le tarot. Et maintenant, on va un petit peu voir ce qu'il en est. Donc, je l'ai déjà battu, je ne vais pas le rebattre une deuxième fois. Ce qu'il en est par rapport au chakra sacré. Vous savez quoi, je vais toutes les étaler, comme ça, ce sera fait. Le sacré, alors le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra gorge, le troisième œil et puis votre chakra couronne. Bien, alors, ici avec le 2 de coupe, c'est sur le chakra sacré. Waouh! Le 2 de coupe, vous savez, c'est la rencontre, c'est la connexion, c'est l'amour presque inconditionnel entre deux personnes qui s'aiment vraiment super fort. Il y a une rencontre d'âme, là, il y a quelque chose de vraiment intense qui ne se joue pas que physiquement. Mais ça parle du chakra sacré. Enfin, ce message-là se met là, sur ce chakra-là, qui est donc votre chakra sexuel, et qui probablement a besoin de cet équilibre. Il y a quelque chose qui... alors, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais il y a un besoin d'harmonie par rapport à une personne que vous aimez profondément, et qui peut-être vous a déçu, ou peut-être que la situation est telle que, à côté on voit quand même qu'il y a de l'angoisse, il y a une prise de tête, là c'est pas super évident. Donc c'est une personne qui compte énormément pour vous, c'est peut-être aussi l'attente d'une rencontre, parce que vous attendez l'amour qui quelque part ne vient pas, et vous avez l'impression pourtant d'y travailler, mais apparemment, c'est comme si vous vous disiez, comme je le disais au début, c'est pas pour moi, ça ne viendra plus jamais, j'ai trop attendu, de toute façon, c'est pas pour moi, c'est comme ça. Et au fond, ça vous laisse un goût amer. Et si c'est par rapport à une personne que vous avez dans le cœur, que vous aimez profondément, avec laquelle vous avez déjà eu des échanges, vous avez déjà peut-être vécu quelque chose d'assez profond, et qu'il y a eu un petit peu des luttes d'ego là, ça me dit que ce chakra sacré vient exprimer chez vous ce besoin de régler cette chose avec cette personne pour pouvoir être en harmonie amoureuse, sexuelle. Il y a peut-être quelque chose de pas résolu par rapport à un ex-partenaire
avec lequel vous avez souffert, hein. Et donc ça a besoin d'être nettoyé. C'est une énergie résiduelle, vous voyez, qui reste là et qui est comme, pour moi, de ce que j'entends, c'est comme une mémoire cellulaire. Voilà, c'est pas forcément quelque chose d'actuel, mais c'est resté là et ça influence encore votre vie intime actuellement. Donc peut-être, voilà, ça peut poser des questions, ça peut vous amener à voir ce qu'il en est, vous, de votre côté, par rapport à ça, par rapport à cette rencontre, par rapport à votre vie intime, par rapport à ce que vous osez donner de vous, montrer de vous, à votre rapport à l'amour dans toute son acceptation aussi, hein, d'accord? Le chakra sacré est forcément, il est relié à tous les autres, mais intimement relié aussi au chakra du cœur, ce qui fait que c'est peut-être une sexualité sacrée qui demande aussi un travail de libération d'autres mémoires pour pouvoir entrer de plein pied dans ce type de relation qui est très très différente et qui peut peut-être vous effrayer, hein, on le voit. Donc voilà ce que ça me dit globalement pour le message du chakra sacré. C'est très beau le 2 de coupe, hein. Donc je crois quand même que parmi vous, il y a des personnes qui sont en lien avec une personne très importante pour elle, qui n'est pas arrivée sur votre chemin de manière anodine et de manière... voilà, c'est pas un hasard, d'accord? Donc si ça réveille des douleurs, si ça réveille des souffrances, si ça réveille un problème avec la sexualité, eh bien c'est que c'était le moment de travailler là-dessus et de rétablir l'équilibre. Alors, pour le message du chakra suivant, qui est donc le plexus, on a le 8 d'épée, pardon. Vous voyez cette petite fille, cette jeune fille qui souffre, hein. Sa maman qui lui éponge le front, elle est fiévreuse, elle est pas bien, c'est la tourmente, quoi. On voit une maman qui, quelque part, la rassure et lui dit tout ira bien, mais elle, est-ce qu'elle y croit? J'en suis pas sûre, quoi. Donc quelque part avec ce 8 d'épée, c'est comme si votre plexus solaire, enfin votre chakra, oui c'est ça, qui est relié au plexus solaire, vous disait bon ben tu as trop de croyances limitantes, tu as l'impression que peut-être tu ne peux pas être que tu n'as pas assez de valeur, que tu ne peux pas être aimé tel que tu es, que tu n'es pas assez bien pour cette personne qui est si importante. C'est de l'auto-sabotage, hein, le 8 d'épée. C'est vraiment ça, puisque tant que vous êtes dans des croyances limitantes qui ont un rapport avec l'ego, tant que vous pensez que peut-être cette situation est menaçante pour le travail, ou inversement, vous êtes face à une personne qui pense ça, c'est finalement très angoissant, c'est quelque chose qui fait que peut-être vous vous sentez seul. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez assez seul pour certains d'entre vous, parce que vous croyez à différentes choses qui n'ont finalement aucun rapport avec la réalité. C'est dans l'esprit, il y a beaucoup d'épées, là vous voyez on est dans le mental, hein. Vanité, mental, bourreau de travail, enfin bon, c'est... il y a quand même, alors si je regarde l'ensemble des cartes, bon on a quand même des majeurs, voilà, qui commencent et qui terminent, donc aux extrémités de vos chakras, et au milieu c'est pas mal, ce sont les épées. Et puis alors, bon, quelque part la justice ça rappelle aussi les épées, puisqu'il faut quand même trancher, il faut décider. Mais c'est beaucoup de loyauté aussi, hein. Donc là, je crois que vous avez un sentiment de solitude. Votre plexus solaire, là, il manque de rayonnement. Il manque de cette croyance ferme dans laquelle enfin, comment dire, vous pourriez vous dire, ben, j'ai de la valeur, je peux être aimé, je peux aimer, j'ai des choses à donner, j'ai des choses à recevoir, cette relation est pour moi, ben oui, je la mérite, je n'ai pas besoin de croire dans tout ce qu'on m'a raconté quand j'étais enfant, parce que finalement ça ne me correspond pas, je n'ai pas besoin de passer jour et nuit au travail, parce que ça ne me correspond pas non plus, j'ai une autre vie à côté, ça peut être quoi d'autre, ben voilà, vous adaptez évidemment en fonction de votre vécu personnel. Et puis, une fois que vous sortirez de ces croyances limitantes, vous allez commencer à réactiver ce chakra qui va tourner, alors de manière plus, je ne vais pas dire plus rapide, mais plus optimale. Il va être au bon rythme, hein, la vitesse de croisière, la vibration va remonter, vous allez être beaucoup plus rayonnante et vous allez pouvoir rentrer avec plus de confiance dans cette relation sacrée, qui est d'abord une relation avec vous-même, évidemment, hein. C'est toujours comme ça dans les liens sacrés. Alors, le chakra suivant, qui est donc le chakra du cœur, hein, juste après le plexus solaire, ça nous parle de
l'as d'épée. Voilà, il est un peu plus tard et je suis en train de tourner la vidéo pour ce mercredi, mais on est mardi soir, donc je suis un petit peu plus fatiguée. Excusez-moi si les mots ne sortent pas de manière aussi fluide que d'habitude. Mais donc, l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est vraiment l'honnêteté, voilà, la clarté est faite sur quelque chose à l'intérieur de vous. Peut-être qu'à un moment donné, on vous dit, ce chakra ici du cœur vous dit, mais bon, la vérité, c'est pas tout ça, hein, ça n'a rien à voir. La vérité, c'est quoi? C'est j'ai besoin d'harmonie, j'ai envie d'être avec cette personne, je l'aime profondément, ou j'ai besoin de m'ouvrir à un nouvel amour, d'accord? Si je suis célibataire, la vérité c'est que j'ai des compétences, la vérité c'est que j'ai pas besoin de travailler 24 heures sur 24 pour me sentir exister, pour sentir que les gens m'apprécient, que les gens... Vous savez, le chakra du cœur, c'est votre rapport aux autres. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit du coup, mais le plexus solaire, c'est un petit peu quelle place, comment vous vous placez, comment vous vous positionnez dans la vie. Donc si vous avez beaucoup de croyances limitantes, finalement votre place n'est pas juste, et c'est ce que ce chakra vous renvoie avec le 8 d'épée. Alors avec l'as d'épée qui est mise sur le chakra du cœur, là, c'est vraiment votre rapport aux autres. Vous avez besoin d'honnêteté, vous avez besoin que la lumière soit faite, que la clarté jaillisse de la parole, de la pensée, de vos échanges. Et je pense par rapport à une personne ici, qui est soit, comme je le disais, un compagnon, un ex-compagnon, un collègue, un supérieur hiérarchique qui vous écrase. Ça peut être une situation de laquelle vous êtes sorti, mais vous gardez un goût amer. Hein. Il y a eu un licenciement abusif, il y a eu... Peu importe, voilà. C'est votre rapport aux autres. Et donc, vous avez besoin de cette honnêteté, d'abord envers vous-même et puis envers les autres. Vous avez... votre chakra de cœur vous dit que vous avez besoin que la vérité émerge et que tout soit clair, une bonne fois pour toutes, parce que c'est comme s'il y avait encore des zones d'ombre, d'où cette espèce d'atmosphère un peu grise, un peu... il y a des choses... Pour moi, il y a un peu des... C'est vraiment une vilaine manière de le dire, mais quand je vois cette carte, pour moi, il y a des cadavres dans le placard, quoi. C'est vraiment ça. Et vous avez besoin de vous en libérer, de dire les choses, que justice soit faite. Je pense quand même que parmi vous, il y en a qui ont vécu des choses pas faciles du tout, voire même traumatisantes, et qui nécessiteraient un passage peut-être en justice. C'est possible. Ou vous y êtes déjà passé, et tout n'a peut-être pas fonctionné comme vous l'aviez espéré, ce qui fait que vous restez avec ce goût amer, avec ce besoin d'honnêteté, ce besoin de clarté, ce besoin de rétablir l'équilibre. Alors, maintenant, le chakra suivant, qui est donc le chakra gorge. Alors, nous avons la reine d'or, voilà, c'est la reine de denier, hein, qui est une femme assez... elle est accueillante, elle sait bien gérer ses invités, elle a toujours ce qu'il faut pour subvenir à leurs besoins, dans le sens où quand ils sont chez elle, voilà, c'est une femme vraiment sécurisante. La reine de denier, elle est très attentive, elle est généreuse, on le voit, elle ouvre son coffre, elle dit ok, tu as besoin de ça, je vais te le donner. Hein. Ne reste pas là dans ton coin, toute seule, à broyer du noir et à te sentir rejetée dans l'injustice. Il y a une place pour toi. Et ça, c'est une croyance limitante que vous avez, c'est comme si vous pensiez que vous n'avez pas cette place dans ce travail, que vous n'avez pas cette place auprès de votre autre, de la personne que vous aimez, ou auprès d'une personne, quelle qu'elle soit, que vous n'avez pas votre place en famille, etc. etc. Donc, bon, elle vous dit, exprimez ce besoin, d'accord? Exprimez le fait que, alors ça peut être vous qui incarnez cette reine de denier, bien sûr, hein, exprimez cette générosité, mais aussi exprimez votre besoin. C'est pas forcément un besoin d'argent au sens littéral, hein, c'est simplement un besoin d'être peut-être soutenu, accompagné, de sentir que vous êtes accueilli, que quelqu'un fait attention à vous, que vous n'êtes pas là tout seul dans l'ombre, la cinquième roue du carrosse, de laquelle tout le monde se fiche éperdument. C'est un peu ça qui émane hein, finalement du tirage, et cette reine de denier sur votre chakra gorge vous dit
Vous pouvez être généreuse et il faut aussi exprimer vos besoins. Exprimer votre besoin d'attention, votre besoin, quoi d'autre? Bah oui, qu'on prenne soin de vous, voilà, qu'il y ait des choses un petit peu pratiques qui se mettent en place pour ne pas rester trop dans le mental, pour sortir du mental et arriver dans le concret où on gère les choses, on les règle, on se voit aller de l'avant, on ne reste pas coincé dans un truc tout sombre là. Et ça, c'est la reine de denier sur votre chakra gorge. Donc il y a un besoin d'exprimer ça. Alors, sur le chakra du troisième œil, nous avons le diable. Ok, donc là, vous savez bien, le troisième œil, c'est un petit peu comment vous percevez l'ensemble du message. Voilà, c'est-à-dire c'est votre intuition à vous. Qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est qu'il y a peut-être de la manipulation, il y a une attraction peut-être très forte par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir été piégé. C'est pas... Bon, bah là, c'est présenté de manière très... Moi, je pense qu'il n'y a jamais de hasard. Voilà, j'ai choisi ce jeu de manière intuitive. Alors, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est une situation avec quelqu'un que vous aimez. Il y a eu peut-être... il y a une forte attraction, beaucoup de désir. Il y a aussi pas mal de manipulation et d'ego. Des choses que vous devez régler. Et je pense que vous percevez bien intuitivement que... Vous êtes dans une espèce de codépendance que pour pouvoir être libéré et dans l'harmonie, vous avez besoin de rétablir l'équilibre et de couper ces liens qui ne sont pas bons, ni pour vous, ni pour lui. Ni moralement, ni affectivement, ni sexuellement. Et donc ça va vous permettre de vivre alors, si ce lien est un lien sacré, enfin finalement peu importe le type de lien que c'est, je pense que ça va vous permettre de le vivre de manière plus harmonieuse et plus sereine. Si cette carte du diable se rapporte au bien matériel ou au travail, parce que je pense quand même qu'on a aussi pour une partie d'entre vous beaucoup la notion du travail, il y a eu du harcèlement là, il y a eu, ouh là là, on vous a fait croire que vous n'étiez pas bien, que vous travailliez mal, que vous n'étiez pas aussi compétent que le voisin de bureau, enfin, je sais pas, ça peut être voilà, des messages vraiment dévalorisants. Et pour pouvoir sortir de ces croyances limitantes que vous avez intégrées et qui ne reflètent pas du tout qui vous êtes profondément, il va falloir prendre pleinement conscience, intuitivement, et puis l'intégrer dans votre mental, de où se trouve la manipulation, où est l'angoisse, où sont les peurs, où sont les véritables messages et où sont les illusions. Voilà. Alors, le dernier chakra qui est le chakra couronne, c'est donc celui qui se trouve un petit peu au-dessus de votre tête et qui vous envoie un message. Voilà, quel message vous est envoyé par ce chakra-là? J'espère que vous voyez bien. Et c'est la force, voilà, autre arcane majeur qui nous parle de détermination, de force et aussi pour pouvoir vous libérer. Ça va vous demander du courage, hein. Il va falloir... Alors, ça c'est peut-être la seule carte dans ce jeu que j'aime un peu moins, alors que j'adore la carte de la force, mais ici elle est représentée de manière un peu galvaudée, enfin un petit peu fausse, parce que normalement on n'a pas besoin de force et de force physique pour venir à bout d'un problème. Justement, la force vous dit, allez-y sereinement. Vous ne devrez pas user de la force physique pour y arriver. Vous ne devrez pas vous battre corps et âme pour parvenir à vous exprimer. C'est une carte de libido aussi, donc je pense quand même qu'il y a quelque chose, là il y a une attraction par rapport à quelqu'un qui doit être maîtrisé pour pouvoir ensuite retrouver vos esprits, sortir de la dépendance, sortir de l'illusion, sortir de la manipulation qui vous donne des fausses croyances et qui finalement ont un impact égotique sur votre lien. Et puis, si c'est par rapport à tout autre sujet, professionnel ou autre, on vous dit qu'il faut vous exprimer, ça revient, on n'est pas sur le chakra-gorge, mais c'est une carte d'expression. D'abord en reconnaissant vos émotions pour éviter justement la colère, éviter les débordements et éviter les luttes stériles, d'accord, qui finalement vous remettent dans ce cercle vicieux de la vanité. Donc, c'est un grand travail qui va vous demander... de la force, du courage. J'ai quand même envie de recouvrir cette dernière carte puisque c'est le message de votre chakra couronne qui... Ouais. J'ai envie d'avoir un petit complément pour celui-là parce que
comment justement vous pouvez gérer ces émotions. C'est fort, hein, ça peut être très, très tendu quand même. Hein. Après, il y aura un message conseil avec l'oracle du soleil. On va quand même recouvrir celle-ci. Hein. Excusez-moi, ma caméra s'arrête, comme vous le savez, au bout d'une demi-heure. Alors, j'ai donc la carte de la reine de bâton. Donc, pour gérer ses émotions, pour pouvoir... et des émotions aussi de se sentir dévalorisé, un peu inexistant, comme ça. Ou fatigué par le travail, par la longueur, le temps que ça prend. Il faut que vous puissiez incarner cette reine de bâton qui est séduisante, qui croit en elle, qui va délivrer ses messages sans peine, sans problème. On va l'écouter, on va la suivre aussi. Elle a ce leadership naturel, hein, propre à la force aussi, qui va faire que quelque part, elle ne va pas devoir faire de longs discours. On va lui dire, ok, c'est intéressant ce que tu nous dis, on va te suivre. C'est une femme rayonnante, séduisante. Donc, retrouvez votre souveraineté. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça qui me vient, c'est votre souveraineté, votre côté séduisant, vous croyez en vous, vous allez pouvoir rayonner. Ne vous laissez pas influencé par des gens qui vous disent mais tu n'es pas assez ceci, tu ne fais pas ça comme tu devrais. Non, voilà, regardez d'abord en vous ce que vous ressentez vraiment par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne, et puis soyez cette reine de bâton. C'est elle qui va vraiment mener la danse, c'est elle qui va s'engager vraiment en toute confiance dans tout ce processus de guérison, de tous les chakras, de toutes vos énergies, d'accord? Et ça va réharmoniser vraiment, on vous dit vraiment sur la fin, il faut retrouver confiance, il faut retrouver votre force, votre énergie vitale, votre séduction, votre tout qui fait que vous pouvez à nouveau rayonner. Ça, c'est vraiment, évidemment... vous allez me dire plus facile à dire qu'à faire, mais une fois qu'on voit un petit peu les messages de chaque chakra, je pense que ça permet aussi de voir un petit peu mieux ce qu'on peut travailler sur chacun d'entre eux et là où se trouvent tous les blocages. Alors, un message conseil maintenant pour terminer cette guidance sur comment vous pouvez faire la lumière, qu'est-ce qui peut apporter de la lumière, quel est le conseil, voilà, par rapport à ces différents chakras, à vos énergies, à vos blocages et à vos ressources aussi bien entendu. Hein. Puisque je vous le rappelle, vous êtes la reine de bâton. Un message conseil pour vous tous, mes chers amis qui regardez cette vidéo. Alors, je vais prendre 3 cartes également. Alors, mélancolie, donc pour commencer, élaboration et développement. Impulsion, ok, donc on vous dit de sortir de la mélancolie, de la tristesse, des croyances limitantes qui vous, comment dire, qui vous tirent vers le bas, qui vous font penser des choses illusoires à propos de vous-même et à propos de la situation. Et finalement, ce sont des pensées négatives qui tournent en boucle et qui sont c'est l'arme favorite de l'ego, hein, d'accord? Donc laissez parler votre âme. Alors je dis pas, il faut pas faire taire l'ego, il faut lui dire bon maintenant on baisse d'un ton, j'ai quelqu'un d'autre à écouter et l'autre c'est mon âme, d'accord? Et cette mélancolie va peu à peu se dissiper, on le voit, hein. Vous allez pouvoir la travailler. Comme cette carte qui rappelle le travail du boulanger. De nouveau, alors bourreau de travail, ça peut être ça aussi, ça vous demandera peut-être beaucoup de travail, beaucoup de courage, beaucoup de force pour aller chercher au fond de vous cette tristesse, cette mélancolie qui est peut-être ancrée depuis longtemps, depuis votre enfance, et qu'en faisant ce travail, vous allez vraiment vous faire, remettre l'harmonie, faire justice. C'est une élaboration mentale, c'est une élaboration donc psychique, mais aussi énergétique. Et puis surtout, je pense, émotionnel, clairement, et donc tout mis bout à bout, spirituel. Ça va vous remettre en selle, ça va vous redonner une énergie pour le coup d'envoi vers autre chose, vers une nouvelle étape de votre vie. Une nouvelle étape amoureuse,
avec cette personne ou avec une nouvelle personne. Nouvelle étape professionnelle, une nouvelle étape personnelle à l'intérieur de vous, où vous cessez enfin de croire à toutes ces choses et vous découvrez la vérité au sujet de vous-même, de votre générosité, de votre souveraineté, au sujet de tous ces liens desquels vous n'avez plus besoin, qui vous rattachent à quelque chose de toxique. Je vais mettre la suivante. Je suis curieuse, vous voyez. Et donc voilà, oh, c'est magnifique. La sérénité. Et vous voyez la colombe de la paix. La paix est retrouvée, revient dans votre vie, ou peut-être arrive, si ça se trouve. Je pense qu'en fonction de la souffrance que vous avez traversée, il y a peut-être des personnes parmi vous qui n'ont jamais connu de sérénité. Et là, ça va être une belle découverte. Ça va vraiment vous dégager un espace mental et dans votre cœur pour vous ouvrir à autre chose. Donc c'est très très beau. Enfin en tout cas, je vous souhaite que quelque part ça ne vous prenne pas non plus trop de temps, mais sachez quand même que ça ne va pas être un travail qui va se faire en 2 jours. N'hésitez pas à me mettre sous la vidéo ce que vous en pensez. Est-ce que ce type de guidance a pu vous aider, ce qu'il en est pour vous. Moi je suis toujours très heureuse de vous lire et d'échanger avec vous, et puis de mettre un like si ça vous a plu, ça me fait toujours très plaisir, et de vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. D'ici à la prochaine guidance qui aura donc lieu vendredi, enfin bon ça dépend, si vous regardez cette guidance dans un an ce sera plus la même date, mais voilà, donc ce sera donc la guidance sentimentale. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.